Bonjour à tous et à toutes. Au vu de l'emballement qu'il y a eu en dessous de ma vidéo par rapport à la parodie d'Indochine du Grand Cactus, je trouvais ça pertinent de faire une vidéo en réaction aux réactions à ma réaction sur le sketch du Grand Cactus. Alors, je vais commencer par me présenter parce qu'il y a des gens qui, à juste titre, m'ont demandé mais qui es-tu ? D'autres plus agressivement m'ont dit mais qu'est-ce que tu fous, meuf, d'où tu sors, pourquoi tu nous fais la morale ? J'entends bien, même si sur la forme je suis pas super d'accord, mais voilà. Donc je vous explique tout, ne vous inquiétez pas. Donc ici vous êtes sur la chaîne Youpi Ciné. C'est une chaîne que j'ai lancée il y a quelques mois, mais que je n'assume pas encore tellement parce que j'ai peu de temps à y consacrer, je l'alimente pas beaucoup. C'est même plus en fait sur Instagram que ça se passe que sur YouTube. En tout cas au début c'était comme ça. Cette chaîne elle a pour objectif en fait de questionner la manière dont le cinéma et les séries représentent la société et en particulier la diversité. Voilà, est-ce qu'elle y est bien représentée ? Je l'aborde aussi sous un regard féministe. Et puis le troisième axe, c'est de s'intéresser à la production. En fait, est-ce que tout le monde a été respecté derrière la caméra ? Est-ce qu'il n'y a pas d'agresseur ? Est-ce qu'il n'y a rien de problématique et tout ? Donc en fait, le but de la chaîne, c'est vraiment un truc feel good pour que le cinéma soit plus youpi. Youpi Ciné, c'est d'ailleurs une référence à Youpi Matin des Inconnus. Pour celles et ceux qui pensaient que je ne connaissais pas, moi, la triste cirette, qui probablement passe ma vie à regarder des vidéos d'Arte sur la déforestation, ou bien des replays de Sonoma sur le désamiantage du Berlaymont, ou l'intégrale de l'affaire du trou. Non, en fait, je suis une fille qui a de l'humour, paraît-il. J'avais même un blog humoristique avant. Je sais ce que c'est, le second degré, l'autodérision, rassurez-vous. D'ailleurs, je l'utilise beaucoup par rapport à moi-même, en qui je n'ai pas forcément confiance. C'est pour ça que d'ailleurs, c'était un peu trash, je vous cache pas tous ces commentaires. Faut savoir que moi, comme je commence cette chaîne, j'ai pas du tout de communauté, donc j'ai ma première shitstorm avant même d'avoir une communauté pour me défendre, donc c'est un peu chaud parce que j'ai l'impression de devoir renvoyer tous les commentaires qui vont du plus pas d'accord au plus insultant. J'espérais, moi je vous l'avoue, en fait je m'attendais pas à ce que déjà des gens voient cette vidéo. Je m'étais quand même dit je vais faire un format court comme ça, il y a quand même des chances que ce soit vu un peu, et en fait beaucoup, sauf que moi j'avais pas envie de prêcher des convaincus, donc j'avais pas forcément que envie de parler aux gens d'Instagram qui, eux, étaient majoritairement indignés, en fait, par la vidéo du Grand Cactus. Mais j'avais envie quand même qu'il y ait un contre-discours, qu'il y ait du dialogue en ligne, etc. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui m'a pris de penser ça, alors que je fais de l'éducation aux médias, et c'est aussi en cette qualité que je m'exprimais, en fait, depuis 15 ans, et que je sais très bien que les réseaux sociaux ne sont pas un espace propice du tout au dialogue, vu que on va forcément mettre en avant les contenus polémiques, et c'est pour ça que j'ai au moins gagné 12 abonnés, parce que cette vidéo était un fort potentiel polémique, et donc voilà. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'avis contraires, et pas être seule contre tous et toutes. Et j'ai même pas envie d'être de conflit ou quoi. Moi, en fait, c'était même pas une opinion que j'exprimais. En fait, je voulais juste donner une grille de lecture parce que, en l'occurrence, je venais d'écrire un dossier sur la diversité dans les médias. C'est tout des analyses de cas médiatiques. Et notamment, il y avait pas mal d'analyses de contenu qui traitaient de la transidentité. Et par le biais des arguments fallacieux, je donnais des outils pour déconstruire la rhétorique transphobe. Et en fait, je me suis dit, mais putain, en fait, dans ce sketch du Grand Cactus, contre lequel je n'ai rien du tout, j'ai ri de Cody plein de fois, je suis allée le voir en spectacle, je pense que je comprends un peu le second degré, mais ce sketch-là, en l'occurrence, avait pour moi foiré sa mission, c'est-à-dire qu'il était moqueur, parce que vous allez dire ouais quoi, ça y est je suis transphobe et tout. Non, c'est pas ça. Ce que je voulais dire justement, c'était pernicieux, parce que cette transphobie, elle est ordinaire, quoi. Elle est intégrée parce que, en l'occurrence, c'est une vieille blague réac qu'on entend depuis des années sur la transidentité. Mais ça, moi, je le sais parce que je l'étudie tous les jours dans mon boulot, et je comprends qu'on ne s'en rende pas compte, et qu'on ne se rende pas compte que l'extrême droite utilise ses propos pour attaquer une minorité déjà fragilisée. C'est tout ce que je voulais dire. En fait, je voulais juste faire un short sur cet argument fallacieux de l'homme de paille en disant « Ah, vous voyez, là, c'est ça. C'est là-dessus que ça se base, et c'est malheureux parce que cette
c'est une émission de service public et c'est là où pour moi ça coince, c'est qu'en 2024, j'ai été Charlie, je remets ça un peu en question parce que je me dis qu'en 2024, tout circule très vite et qu'on ne peut pas se déresponsabiliser par rapport à ce qu'on dit. Et il faut se rendre compte que ça peut avoir des conséquences en fait, et sortir de notre plaisir immédiat. Et je ne vous fais pas la leçon, hein. Je veux dire, moi j'adore, il n'y a rien qui me fait plus hurler de rire que des clichés. Les baraquis, les gens du BOE, moi-même je viens du BOE, je m'en fous qu'on me critique, mais je ne suis pas une minorité opprimée. On s'est déjà foutu de ma gueule plein de fois en tant que Belge, maintenant le Belge est à la mode, donc voilà. Et en fait, je pense que les Belges ont de l'humour peut-être, parce que justement c'est un moyen de défense, mais on peut pas le mettre sur le même pied que des minorités qui sont vraiment la cible d'attaque. Voilà, c'est un continuum, hein, c'est pas la même chose de faire des blagues que d'aller faire un meurtre transgenre. Bien sûr, mais ça participe du même rejet, de la même discrimination, quoi. C'est comme la culture du viol, ça va de la main aux fesses, à la véritable agression sexuelle et au viol. Alors, on m'a beaucoup parlé des Inconnus, donc moi j'ai vraiment grandi avec les Inconnus. Moi-même, je faisais plein de parodies avec des copines d'émissions de télé, satiriques entre guillemets, quand j'étais jeune. Et je trouve que la satire est un outil, un garde-fou en fait de la démocratie, et c'est super important. J'adore tous les contenus parodiques, j'adore Brut, Le Monde à l'envers, enfin tout. Le palmacho, enfin voilà. Mais je pense que les Inconnus de l'époque, peut-être qu'ils se posaient pas la question, hein. J'ai entendu ça, ouais, ils balançaient sur tout le monde. Moi j'ai l'impression, quand j'y repense, qu'ils balançaient jamais sur les minorités en fait. Si on reprend ce Fort Boyau, en fait, ils se foutaient de la gueule des gros beaufs sexistes qui sont lâches et tout. Si on reprend l'émission Vive le sport, là, je ne sais plus son titre, en fait, ils se moquaient des Français chauvins. Il n'y avait rien de raciste. Et on va dire, ouais, mais Pascal Légitimus, il faisait des blackface. Non, pas lui, justement, les deux autres. Ils étaient légitimes grâce à Pascal Légitimus. Petite blague, vous voyez, j'ai de l'humour. Ouais, je pense qu'ils avaient quand même cette caution-là et que du coup, ils pouvaient plus se le permettre. Mais je veux dire, même le sketch à l'hôpital, là, bon, déjà... C'était dans les années 90, excusez-moi. Donc, est-ce qu'on peut aussi aujourd'hui questionner ça en 2024, quoi ? Et puis, de nouveau, on se foutait de la gueule du système médical et des abus de pouvoir, de la hiérarchie de classe. C'était très critique, quoi. Moi, je pense pas que les Inconnus... J'en sais rien, hein, il faudrait leur demander. Mais je pense pas qu'ils feraient un clip... Déjà, en plus, on s'est réapproprié et ça lie quelque part un clip qui était justement un hymne à la transidentité. Et ils l'ont fait, les Inconnus, avec Isabelle à les yeux bleus. Mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être, ils seraient foutus de la gueule à la rigueur de Redcar, de son projet artistique. Ils seraient peut-être foutus du traitement médiatique, de la récupération par l'extrême droite de femmes comme Dora Muto ou Marguerite Stern, qui, pour moi, sont vraiment problématiques. Je pense pas qu'ils se seraient attaqués aux minorités. Je veux dire, moi, l'humour, la satire, pour moi, elle doit servir, à remettre en question le système inégalitaire et à se moquer des puissants, en fait, de ceux qui ont le pouvoir. Mais l'humour dépréciatif, moi, je le remets en question, ce n'est que mon point de vue, mais par exemple, il y a l'humoriste Anna Gadsby, qui est une américaine homosexuelle. Elle a dit, en fait, moi, je me foutais toujours de ma gueule et c'est de l'autodérision, mais à un moment... J'en ai marre de donner le bâton pour me faire battre et de donner bonne conscience en fait aux gens et les faire déculpabiliser en disant venez, on va se foutre de ma gueule ensemble. Pas forcément. Et du coup, je pense que ce humour-là aussi, on pourrait se foutre de la gueule à la transidentité avec la complicité des personnes concernées en fait. Et voilà. Et puis on me dit oui, mais bon, il y a que 150 plaintes et quoi ? Est-ce que c'est pas 150 personnes qui sont blessées de trop ? Enfin, est-ce qu'on ne doit pas les entendre ? Est-ce que c'est pas ça le principe de la minorité ? Les gens qui disent en fait on utilise ça pour se foutre surtout de la gueule des xénogenres. Non, en fait c'est un amalgame qu'on fait. C'est comme dire tous les musulmans sont des terroristes. Non. Enfin, tous les transgenres ne sont pas des xénogenres. À se prendre pour des grippins, je veux dire. Et le xénogenre, j'ai aussi plus de mal à le comprendre, mais je ne le critique pas si je ne sais pas ce que c'est, en fait. Et je pense que la mécanique, c'était justement de dire... Moi, en tout cas, j'entends beaucoup de gens qui parlent de la transidentité en disant
tu te considères comme tu veux, tu peux être un flamant rose, j'en ai rien à battre. Voilà, c'est des blagues, mais le problème c'est que c'est un terrain quoi pour nourrir des discours vraiment transphobes et que c'est un continuum et c'est ça dont il faut avoir conscience, je pense. Ici, dire en fait tous les transgenres qui se cherchent, qui sont en questionnement d'identité, c'est un truc qui doit être super dur. J'en sais rien, moi je ne fais même pas partie de la communauté LGBT, je faisais juste une petite analyse, une petite grille de lecture, quoi. Mais je me dis, ça doit être tellement déjà difficile. Enfin, nos piétinons pas leur dignité, encore plus, quoi. Voilà, on m'a beaucoup parlé de Dieudonné qui, je connais pas bien, mais si je me trompe pas, il tape sur tout le monde. En trouvant qu'il n'y a pas de hiérarchie, en fait, entre les différentes communautés opprimées, et que... Alors allons-y sur tout le monde, mais est-ce qu'on pourrait pas aussi nous foutre de la gueule de personne, tout en restant super drôle? Moi, je suis sûre qu'il y a moyen d'être drôle, enfin voilà, mais moi, l'humour dépréciatif, j'étais la première à l'adorer. Je trouve qu'aujourd'hui, en 2024, à l'heure de l'économie de l'attention et tout ça, c'est compliqué de contextualiser quelque chose, c'est compliqué de recevoir ça, et que faut faire gaffe, je pense qu'on a une responsabilité, et c'est pas du tout pour faire de la vieille woke chiante. Et je pense que même le wokisme, en fait, ce terme est surtout utilisé par ses détracteurs pour dire ouais, le mouvement woke, mais il n'y a pas de mouvement woke, il y a des mouvements de gens qui sont éveillés au respect des minorités. Et moi, en fait, voilà, j'ai commencé, je prends le temps de faire un format long ici parce que justement, il faut... Voilà, tout ça ne s'explique pas dans un short d'1 minute sur TikTok, mais moi, mon engagement, il est venu en commençant à accueillir des migrants quand il y a eu un afflux massif au parc Maximilien. J'étais pas encore très touchée par le féminisme, en tout cas moins, parce que, étant moi-même une femme, je me sentais pas spécialement opprimée en tant que femme, et je préférais me tourner vers... Voilà, mais sans même pas l'aborder de cette manière-là, c'était juste une impulsion, une envie, voilà. Et puis après, je me suis dit, mais on peut pas, en fait, se tracasser, entre guillemets, d'une minorité et pas des autres. Donc pour moi, la vision intersectionnelle, elle est venue assez naturellement. Si on est antiraciste, on est féministe, on peut pas être l'un et pas l'autre. Enfin, ça va d'une même envie d'inclusivité, simplement, quoi. Et en faisant partie d'une majorité, même si je suis, à part le fait que je sois une femme, je suis quand même vachement dans la classe, là, tout au-dessus, quoi. Moi, c'est ma responsabilité, il me semble, justement de voir que je suis dans la majorité privilégiée et que, en fait, j'ai pas envie de me dire je me marre et je me pose pas de questions parce que je fais partie des privilégiés et que j'ai pas envie qu'on me retire ce privilège de rigoler. Je pense que le privilège de rire, il est pour tout le monde et qu'il y a moyen de rire juste... voilà quoi, de manière intelligente, et voilà, avoir un peu plus loin que le bout de son nez, dire en fait voilà, est-ce que là c'est pas touchy, mais surtout parce que ça vient du service public et qu'ils ont précisément des missions de représentation de la diversité. On dit oui, mais bon, ils ont Drag Race, donc c'est quand même qu'ils en ont pas rien à foutre. Du coup, est-ce que c'est pas un peu de l'hypocrisie? On peut le voir comme ça aussi. Et se dire, c'est bon, on a fait Drag Race, on a nos tokens Travelo, là, c'est bon. Et du coup, on peut les bâcher d'un autre côté. Non, ça n'a pas de sens. En fait, il faut toujours aller plus loin dans cette volonté-là, et pas les utiliser comme caution, ou bien résumer la transidentité à la partie show. C'est plus complexe que ça, il y a peut-être moyen d'en montrer d'autres facettes. Est-ce qu'il y a des gens trans dans le personnel de la RTBF? Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien, mais je veux dire, moi c'était plutôt le fait que ça vienne du service public qui me pose question. Et puis il y a toujours ce truc de la liberté d'expression. Oui, mais moi par exemple, vous arrêtez pas de me dire ta gueule. Enfin, je veux dire, avec parfois des propos qui vraiment dépassent la liberté d'expression. Quand vous dites j'en ai rien à foutre des LGBT, machin et tout, ça c'est de l'incitation à la haine. C'est pas couvert par la liberté d'expression, ça. Et moi j'espérais vraiment qu'il y ait du dialogue en ligne en fait sous cette vidéo, mais bon, j'étais naïve alors que je le sais, mais je voulais le tester de mes yeux, quoi. Du coup, ça va me servir parce que je fais beaucoup d'animations sur le cyberharcèlement avec les jeunes, et c'est vrai que, on va dire, j'ai fait un commentaire, c'est bon, mais le ressenti, c'est un harcèlement de meute, et moi, je suis toute seule à essayer de défendre mon point de vue qui peut être accepté à partir du moment où il n'est pas discriminatoire, en fait. Pourquoi est-ce que vous passez pas votre chemin? Et donc, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la crainte? C'est la crainte de perdre nos privilèges? Mais voilà, moi je pense que l'inclusivité pour moi c'est hyper important, l'intersectionnalité aussi. Il y en a qui me disent pauvre fille, t'as qu'à te renseigner sur l'universalisme, machin et tout. Oui, je suis renseignée et volontairement intersectionnelle, et je pense que la convergence des luttes c'est hyper important. Pour moi, ça va vers
plus d'humanisme. Et donc pour moi, l'intersectionnalisme, c'est ce qu'il y a le plus citoyen, il y a le plus humain, voilà. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit, je vérifie quand même sur ma petite feuille, mais c'est déjà bien long. Voilà, je vous laisse, je vais aller faire un petit react sur la vidéo d'Inoxtag Kaizen. Non, bien sûr, c'est une blague. Je vous laisse, bisous.